Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Gentlemen First, à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace! Là, je décide, c'était quoi? Je vais mettre les vidéos YouTube de côté pour l'instant. Je me dis, mais attends, mais est-ce que je vais continuer à mettre autant d'énergie sur YouTube? Mais ce qui paye vraiment les factures là, en ce moment. Et nous, c'est quoi? Parce qu'on est des blagues. En fait, je me suis nui. Du fond du cœur, je suis vraiment désolé. 3, 2, 1, action. Ouf. Les gars, je me sens fébrile. Alors, ça fait maintenant un an et demi que j'essaie de trouver la meilleure façon de faire cette vidéo. C'est quoi le bon hook, dans quel contexte, dans quel environnement. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, juste aller au pif, parler avec mon cœur et essayer de connecter avec le plus de personnes possible de cette façon. Donc, comment j'ai décidé de structurer cette vidéo, c'est que je vais vous parler du commencement, donc de comment Gentlemen First a commencé, parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo que j'ai publiée il y a quoi, 3 ans maintenant presque, pratiquement. Et par la suite, je vais vous donner, je vais vous parler de l'ascension de Gentlemen First, donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir faire grandir la chaîne. Après, je vais vous dire les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de publier des vidéos sur cette chaîne. Et pour finir, qu'est-ce qui va en être avec la chaîne? Donc, c'est quoi le futur de Gentlemen First? Donc, comment est-ce que Gentlemen First a commencé? Qu'est-ce qui m'a fait commencer à faire des vidéos sur YouTube? Je vous raconte tout ça. Donc, on est en 2014 à peu près. Je pense qu'on est en fin 2014, on est en décembre 2014 et je suis un étudiant à l'université et je me rends compte que l'école, en fait, c'est pas pour moi. Heureusement ou malheureusement, mes parents, ils ont toujours voulu que je puisse poursuivre mes études. Puis... Donc, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches de moi, ok? Mon père, c'est mon héros. Pourquoi mon père, c'est mon héros? C'est parce que mon père a abandonné sa carrière qu'il avait en Afrique, parce que moi, je suis originaire du Congo, pour venir ici avec ses 6 enfants et il avait fait de grandes études, de longues études, mais arrivé ici à l'âge de 40 ans avancé, il a décidé de retourner à l'école. Mais là, cette fois-ci, il avait 40 ans avancé. Donc, imagine un homme de 40 ans, dans sa quarantaine, avec 6 enfants et une femme, qui décide, avec son emploi qu'il fait, de retourner à l'école. Comment ça peut ne pas t'inspirer? Et en retournant à l'école, il a pu trouver un emploi respectable. Et quand moi, je regardais tout ça, je me disais, ben non, je n'ai pas le choix que de faire comme mon père. Mais c'était une erreur. C'était une erreur, pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas mon père. Et quand je suis allé à l'université, je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas pour moi. J'aimais pas ça, je détestais ça. Et je me voyais très mal faire un truc que j'allais détester pendant 40 ans. Donc, il fallait absolument que je trouve autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire de ma vie, où est-ce que je me voyais, dans quel domaine, etc. Et je suis tombé sur un entrepreneur du nom de Gary Vaynerchuk que peut-être certains d'entre vous connaissent, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais en gros, je suis tombé sur lui, comme je vous disais, en fin 2014. Et il parlait de peu importe ce que tu fais actuellement, YouTube, c'est la prochaine wave. Donc, tu dois être sur les réseaux, tu dois créer quelque chose, tu dois documenter le process, etc., etc. Et j'ai trouvé ce qu'il disait intéressant, mais en même temps, je me disais, ah, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je ne sais pas. Je te mets en perspective qu'en 2014, j'avais fermé mon Facebook. Donc, j'étais tellement pas actif sur les réseaux sociaux, j'avais pas Instagram, j'avais fermé mon Facebook et puis Snapchat et tout ça, je connaissais même pas ça. Donc là, les mois avancent et puis on va en club, en soirée avec mes amis. Ils vont probablement se reconnaître. Maktar, son frère Kadim, passe du bon temps, on s'amuse, etc. Et à la fin de la soirée, on est dans un McDo et on commence à discuter parce que eux aussi, ils étaient un peu dans cette même phase que moi où ils se demandaient ce qu'ils allaient faire de leur vie, etc. Et là, on est en train de discuter et un d'entre eux me dit « Ouais, mais Chris, toi, t'es quelqu'un qui prend beaucoup trop soin de toi. T'es tout le temps en train de faire des chichis. Ouais, je veux porter ci, je veux porter ça. Même tes boxeux, on paraît que tu les achètes dans des grands magasins, etc. » Donc, c'était des jobs un peu gratuits,
mais qui ont commencé à me porter à réfléchir. J'ai commencé à me dire, mais si tout le monde remarque que je suis quelqu'un qui prend soin de moi, c'est que peut-être il y aurait quelque chose à faire avec ça. Parce que moi, j'étais dans une phase où je me cherchais et j'essayais de trouver qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Donc, ça a commencé à germer dans mon esprit et j'en suis venu à la conclusion que, tu sais quoi, je vais trouver des fournisseurs, les meilleurs fournisseurs possibles et je vais créer un site Internet où je vais vendre des produits de soins masculins pour hommes. Et comment j'allais appeler le site Internet? J'allais l'appeler Gentleman First. Pourquoi Gentleman First? Parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu la phrase ouais, Ladies First. Ben, en fait, c'était pour faire contraste à Ladies First. Je voulais dire Gentleman First pour montrer que sur mon site, bah, c'est les hommes qui sont mis de l'avant. Donc, je vous épargne les détails, mais j'ai trouvé des fournisseurs qui ont décidé de vouloir travailler avec moi. Et on avance, là, on est en 2015. Je trouve une personne pour créer mon site Internet parce que ne faut pas oublier qu'en 2015, 2014, etc., ces périodes-là, c'est pas encore très connu Shopify et toutes ces autres plateformes. Donc, c'est vraiment le début de tout ce qui est e-com, les gens qui font du dropshipping et tout ça. Donc, c'est pas vraiment des choses qui sont très répandues. Et puis, moi, ne sachant pas coder ou faire de sites Internet, etc., je décide de trouver des gens pour m'aider à accomplir en fait ce que je voulais faire. Je dépense toutes mes économies, donc littéralement toutes mes économies, pour me faire un site Internet, une espèce de vidéo promotionnelle et la façon que j'ai décidé de publier en fait le fait que j'avais démarré Gentleman First, c'est que j'ai rouvert mon Facebook et j'ai créé un post, un statut Facebook pour dire que ouais, vas-y, c'est bon, j'ai lancé ma boutique en ligne, vous pouvez venir commencer à acheter. Pas besoin de te dire que c'était une façon terrible de lancer une boutique en ligne. J'étais littéralement assis sur la table de salle à manger, en train de refresh mon site Internet, en train de refresh ma boutique en ligne pour essayer de voir s'il y avait des ventes. Et non, j'ai pas eu de vente. Ça a pris, je pense, de mémoire, 2 mois avant que j'ai ma première vente. Et lorsque c'est arrivé, je me suis dit, OK, tu sais quoi, mon site, c'est un échec, mais je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose. Parce que moi, j'ai une mentalité de, je ne veux pas me décourager. J'essaie toujours de trouver le positif dans tout ce que je fais et j'essaie toujours de me dire que s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire ce que j'essaie de faire, bah, c'est que moi aussi, je suis capable. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé le comment. OK, fast forward, je décide de commencer à faire des vidéos sur Internet. Mais pas les vidéos que vous avez connues avec Gentleman First. J'essaie de faire des entrevues avec des entrepreneurs de ma ville à Montréal. Donc, n'ayant aucune expérience en vidéo, n'ayant aucune expérience à parler devant une caméra, j'essaie de trouver des gens qui filment, etc. Et je tombe sur 2 gars, Frank et puis Pat. Shout-out à vous d'ailleurs. Et c'est avec eux que je commence à tourner une mini-série. En fait, on peut dire que c'était un podcast. C'était un podcast avant que les podcasts deviennent cool. Ça s'appelait Meet a Gentleman. C'était vraiment mes tout débuts à faire la vidéo, etc. Donc, c'est pas super bon, mais c'est où est-ce que j'ai commencé. Et puis, je pense que ça va vous montrer à quel point on commence pas tous bons. Là. Il faut que tu commences très bas et puis tranquillement, tu vas t'élever. Et même là, maintenant que je te parle, ça fait quand même 3 ans que j'ai pas fait des vidéos sur YouTube. Je vais être un peu rouillé. Mais laissez-moi le temps, laissez-moi quelques semaines, quelques mois. Vous allez voir que ça va revenir. Bref, si vous l'allez regarder, les vidéos sont encore sur la chaîne. Donc, j'ai commencé Meet a Gentleman. J'ai commencé à rencontrer plusieurs entrepreneurs à Montréal. Et puis, on a fait les entrevues, etc. Dans ma tête, je me disais, donc, je vais interviewer des hommes et ces hommes vont faire en sorte que les gens vont se demander c'est qui ce Chris, c'est quoi Gentleman First. Ils vont aller sur le site et en allant sur le site, ils vont acheter des produits. Donc, ça a partiellement marché, ça a partiellement fonctionné. Les gens ont commencé à venir sur le site, il a commencé à avoir un peu plus de trafic, mais ce n'était pas autant que je voulais. Donc, résultat, après quelques mois encore, j'ai dit, tu sais quoi, le site Internet, ça ne marche vraiment pas. Je vais juste mettre ça de côté pour l'instant. Donc là, on est arrivé à, je te dirais, fin 2016. On est en décembre 2016.
j'ai fast-forward un peu. Et là, j'ai une discussion avec mon cousin qui est en France. Le cousin en question, vous le connaissez peut-être, c'est Chris d'Iconic. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le premier épisode du Lifestyle Décodeur. Puis on avait une discussion, je me souviens, je ne vais jamais oublier, c'est marqué, c'est gravé dans mon esprit. On est en décembre 2016, Chris il avait 125 abonnés sur sa chaîne, moi j'en avais peut-être 74, gros max. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que nous, nos chaînes n'arrivent pas à décoller? Pourquoi on voit d'autres gens qui font des vidéos, puis c'est pas si wow que ça, mais leur truc, ça fonctionne. Et nous, c'est quoi? Parce on est des blagues. C'est quoi la blague? Bien sûr, c'est pas ça, mais on se posait des questions parce que, veux pas, tu vois, quand tu donnes à fond dans quelque chose, tu veux que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, ben, c'est normal, tu te poses des questions. Et puis, on s'est dit, tu sais quoi, non, on va pas abandonner, on va continuer, on va travailler, puis ça va donner des résultats. Là, je fast forward, on est à peu près en été 2017. Je décide d'aller en France pour la première fois de ma vie, voir mon cousin, ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Et arrivé là-bas, on commence à discuter et tout. Et Chris, il est passé, quand je vous disais, en décembre 2016, 125 abonnés. Et là, il vient d'atteindre les 10 000 abonnés, là, à peu près. Et là, je me dis, mais... En fait, je lui pose la question, mais bro, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton secret? Genre, moi aussi, je veux gagner des abonnés. Là, comme, dis-moi, s'il y a quelque chose, on est cousins, là, tu peux me dire, you know? Et Chris, il me dit, non, vraiment, j'ai juste changé mon format et j'ai commencé à partager mes vidéos sur quelques forums et ça a commencé à décoller. Là, il me dit, tu sais, moi, je pense que toi, ce que tu devrais faire, comme tu aimes la mode, tu aimes bien t'habiller, etc., tu pourrais commencer à parler de mode pour hommes. Et là, je me dis, ah ouais, tu penses que je peux parler de mode pour hommes et tout? Il dit, ouais, comme tu n'as jamais pensé à ça, tu crées un format un peu fashion et tout, et puis tu commences à parler de ça sur YouTube. Ah, je dis, tu sais quoi, je sais pas, on verra. Et là, je vous dis, les gars, à l'époque, j'avais pratiquement pas de commentaires sur mes vidéos, bien sûr, parce que j'avais pas d'abonnés. Et pendant que je suis en France, il y a quelqu'un qui lâche un commentaire. « Ah, Chris, t'as un putain de style, tu devrais faire des vidéos fashion. » Alors que mon cousin venait de me le dire la même journée ou sinon la veille. Et là, je me dis, non, ça c'est un signe de Dieu. C'est sûr et certain qu'il faut que je fasse des vidéos fashion. Donc là, je retourne au Canada, à Montréal. J'achète une caméra, j'achète des lights, j'achète tout ce que j'ai besoin pour commencer à faire des vidéos. Et je commence à faire des vidéos fashion lifestyle en français. Non, j'ai commencé en anglais. Et là, je commence à faire mes vidéos. Ça fonctionne plus ou moins. J'ai quand même réussi à avoir 1000 abonnés. C'était sur une autre chaîne. Et là, il y a un ami à moi qui me dit, nah, tu sais, franchement, c'est bien ce que tu fais et tout. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats, moi, je pense qu'en français, il n'y a personne qui parle de fashion. Tu devrais switcher pour le français. Donc là, j'avais créé une chaîne en anglais que j'ai délaissée. Et là, je reviens en français. La chaîne où il y avait les vidéos... Meet the Gentleman, donc le podcast avant les podcasts. Et je commence à faire des vidéos en français. Là, on est en fin 2017 à peu près, ou début 2018, je me souviens plus exactement, mais dans ces eaux-là. Et là, ça avance. Et là, on est en décembre 2018 et je publie une vidéo « Comment trouver ta coupe de cheveux selon la forme de ton visage. » Est-ce que tu te rappelles du temps où, quand tu allais chez le coiffeur, ton interaction avec lui se résumait à lui montrer une photo de la coupe que tu voulais et par la suite lui dire un grand « Oh, merci !» Les gars, cette vidéo, je l'ai publiée. Au début, les résultats étaient moyens. Ça faisait un peu comme mes autres vidéos d'avant. Ça fonctionnait plus ou moins. Mais quelques mois plus tard, bizarrement, je pense que c'était à peu près en mars ou avril, un truc comme ça, la vidéo commence à avoir du traction. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des vidéos virales, mais des fois, ça peut arriver vraiment très rapidement et puis tu ne comprends pas. Surtout si c'est ta première fois. La vidéo a commencé à avoir des dizaines et des dizaines de milliers de vues pratiquement de façon quotidienne. Et moi, comme c'était ma première fois, je me demandais, mais attends, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a acheté des vues, des abonnés? Je ne comprenais pas. J'étais bouche bée. Et là, du jour au lendemain, ma chaîne, elle commence à prendre des abonnés. Je passe de 2000 abonnés à l'époque. En l'espace d'une semaine, j'ai 25 000 abonnés. Fast forward, quelques mois plus tard. Donc là, on est en 2019 et la chaîne commence à aller bien. J'ai pratiquement peut-être 92 000 abonnés, un truc comme ça. Et j'ai décidé de quitter mon emploi. Je travaillais à l'époque en finance
dans une institution financière. Et quand je vous dis je détestais mon emploi, détester, c'est vraiment, c'est léger. Je détestais, mais d'une façon profonde. Chaque jour que j'allais au travail, limite, c'était en pleurant. Et c'est même pas des blagues, là. J'étais malheureux, j'avais une boule dans l'estomac. Je me sentais vraiment pas bien. Il fallait que je quitte. C'était une question de santé. Mes finances, j'étais pas riche. J'avais à peine pour tenir quelques mois. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais travailler fort et je sais que ça va donner des résultats. Parce qu'il faut savoir que le YouTube francophone, ça paye pas autant que le YouTube anglais. Mais tu sais quoi, j'avais la foi. Je me disais que je vais travailler, je vais bosser. Et les résultats, ils vont suivre. Donc, la chaîne a commencé à aller, ça fonctionnait plus ou moins bien. Et juste avant la pandémie, je fais la rencontre d'un photographe à l'époque. Les shorts commencent tranquillement à apparaître durant la pandémie. On se dit, tu sais quoi, il faudrait commencer à faire des vidéos sur Instagram aussi. Et c'est ça, on commence à faire des vidéos. Lentement, mais sûrement, ça commence à avoir un petit traction aussi. Ça commence à prendre. Il y a un momentum et l'année avance. On est en 2021 et je suis allé jouer au basket parce qu'il faut que tu saches que moi, je suis un ancien athlète. Je joue au basket quand même de façon assez régulière et constante. Et arrivé sur le court, je ne me suis pas échauffé. Grosse erreur. En passant, si tu as plus que 25 ans et tu ne t'étires pas, c'est sûr et certain qu'il y a une blessure qui t'attend. Donc, j'ai déchiré mon tendon d'Achille en jouant au basket. Et là, catastrophe, moi qui est habitué d'être tout le temps debout sur mes vidéos YouTube, parler avec beaucoup d'enthousiasme, ben là, je ne peux plus être debout. Du jour au lendemain, je suis cloué sur un lit, je ne peux pas vraiment bouger et tout ça. Donc là, je décide, c'était quoi? Je vais mettre les vidéos YouTube de côté pour l'instant parce que je ne peux pas être debout. Je vais juste focaliser sur Instagram le temps que je puisse guérir. Donc là, je fais ça. Instagram, ça continue à pick up, ça continue à fonctionner. Mais entre-temps, mon YouTube est en train de souffrir parce que j'ai pris un break. J'ai arrêté de publier sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la piqûre d'Instagram. Je veux dire, les partenariats ont commencé à s'enchaîner. J'ai commencé à travailler avec de plus en plus de marques. Et je me dis, merde, je commence à faire plus d'argent avec Insta que YouTube alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. Dans la tête, ça faisait pas de sens. Mais bref, là, je me dis, mais attends, mais est-ce que je vais continuer à mettre autant d'énergie sur YouTube? Parce que là, je suis guéri. Mais ce qui paye vraiment les factures là, en ce moment, parce qu'il ne faut pas oublier, dans la vie, il faut que tu payes tes factures. Tu as bien beau avoir une passion, etc. Mais à un moment donné, on a tous des billes. Et ouais, je mets plus d'énergie sur Insta. Je décide de tâter avec d'autres formats. Les mois avancent. Je veux tester des nouveaux formats sur YouTube également. Et je tombe sur des gars avec qui on s'est quand même assez bien entendu. Les mecs de Blandin Deloy. C'est une boutique de soude sur mesure qui est ici à Montréal, en France également. Et on décide de faire une espèce d'entrevue avec eux. Puis, lorsque l'entrevue est sortie, ça a pris quand même un certain moment avant qu'on puisse sortir l'entrevue. Lorsque c'est sorti et tout, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un petit break de YouTube parce que je trouvais que j'avais tellement un momentum sur Instagram que je ne voulais pas lâcher ce momentum. Grave erreur, les gars. Grave erreur. Le truc, c'est que quand tu fais quelque chose et puis tu décides de prendre des pauses, bah c'est là le grand danger. C'est là que tu te rends compte que recommencer à chaque fois, ça demande tellement d'énergie et puis tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? J'aurais pas dû. J'aurais tout simplement pas dû. Donc, vous l'aurez peut-être compris à travers ce que je suis en train de dire en ce moment. YouTube, c'est ce qui m'a permis de pouvoir vous connaître pour la plupart d'entre vous. Et j'ai dû faire un choix parce que mon problème à moi aussi, c'est que je suis perfectionniste. Quand je fais quelque chose, je veux bien faire les choses. Et on commençait à devenir tellement des spécialistes dans ce qu'on faisait que je me suis dit, mais attends, mais trouver un autre lui pour filmer mes vidéos YouTube, ça va être compliqué. Ou même si on essaie de faire les vidéos YouTube, mais comme j'avais l'habitude de les faire tout seul, bah, c'était awkward d'avoir une personne qui filmait avec moi parce que, vraiment, moi, je n'ai pas les compétences de me filmer comme lui me filmait.
Et deuxièmement, ça demandait tellement d'énergie que j'ai dit, tu sais quoi, au final, bah non, j'ai, je vais prendre un break. Et le break, c'est juste éternisé. Si tu savais à quel point je regrette d'avoir abandonné YouTube, écoute, vous étiez une communauté comme, je pense, toutes les personnes qui ont voulu se lancer sur YouTube rêveraient d'avoir. J'avais une connexion avec vous qui était indescriptible, dans le sens où je vous rencontrais dans la rue et puis, limite, les gars me disaient mon intro, là. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle blablabla, bienvenue. C'était touchant, c'était incroyable. Et encore aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à un événement et puis j'ai rencontré un mec qui fait les réseaux aussi maintenant. Et il me disait à quel point mes vidéos lui ont tellement aidé dans son cheminement, dans sa vie. Et quand je repense à tous les témoignages que j'ai lus, que ce soit les DM que j'ai reçus, les commentaires de vous qui me demandaient de recommencer YouTube, etc. J'en ai reçu des centaines, sinon même des milliers. Et à chaque fois, la raison pour laquelle je ne voulais pas publier n'importe quoi sur YouTube, en fait sur cette chaîne en particulier, parce que en attendant, j'avais créé une autre chaîne, Chris Kabea sur YouTube. C'est parce que j'étais devenu tellement perfectionniste, j'avais tellement peur de vous décevoir avec une vidéo qui n'était pas à la hauteur de ce que je vous donnais comme énergie dans le passé, que en fait, je me suis nui. Je me suis tout simplement nui. J'aurais dû faire ce que je suis en train de faire depuis très longtemps, parler avec mon cœur, m'exprimer de façon honnête et sincère pour vous dire que je vous apprécie. Je ne suis pas un mec seulement à l'argent parce que si moi, l'argent, c'était ma seule motivation, bah, ça fait longtemps que je vous aurais vendu des trucs pourris. Mon but, c'est vraiment essayer de vous apporter le plus de valeur possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les vidéos que je publiais sur Insta, etc., que je publie encore sur Insta, TikTok et tout, je ne les ai jamais balancées sur Gentleman First, vraiment, à part quelques-unes, tout simplement parce que je ne voulais pas vous manquer de respect. Parce que c'est comme ça que je le voyais, moi. C'était un manque de respect. Tu nous publies des shorts là et tout, mais tu ne veux pas nous publier des vraies vidéos? Non, je ne voulais pas faire ça. Donc, du fond du cœur, je suis vraiment désolé parce que je sais que j'ai vraiment aidé plusieurs d'entre vous, d'après ce que vous m'avez dit. Et j'espère qu'on peut trouver une façon de reconnecter ensemble et regarder vers l'avant en espérant que vous allez accepter mes excuses. Bah, c'est littéralement ça. Et on va pouvoir reconnecter. Si toi, tu peux tirer une leçon de mon erreur, en fait, c'est dans la vie, évite d'être trop perfectionniste. Quand tu y penses réellement, si toi, tu as quelque chose que tu as réellement envie de faire et que la seule chose qui t'empêche de réaliser cette chose, c'est que tu te dis tu n'es pas prêt ou je vais attendre quand ci va arriver ou quand ça va arriver. Non, commence aujourd'hui. Fais-le tout de suite, maintenant, parce que le temps avance et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Commence aujourd'hui. OK, pour ce qui est maintenant du futur de la chaîne, il faut savoir qu'entre-temps, depuis fin 2021, début 2022, lorsque j'avais publié ma dernière vidéo sur YouTube, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie. Donc, je suis devenu papa d'un garçon. Je me suis marié. Bah, je me suis fiancé d'abord. She said yes! She said yes! Je me suis marié. Le contenu que je vais publier désormais sur cette chaîne risque un peu de refléter cette nouvelle vie. Je dis pas que je vais arrêter de parler de comment draguer ou tous ces trucs-là, mais sache qu'il va y avoir aussi du nouveau. Je vais tester les nouveaux formats, je vais faire évoluer la chaîne. Je veux montrer l'évolution que vous m'avez montré quand je vous ai rencontré
que ce soit dans la rue, on a discuté en DM, etc. Vous aussi, vous étiez plus jeune quand on s'est rencontrés, quand vous avez découvert la chaîne. Bah, autant que vous étiez plus jeune, moi aussi, j'ai évolué. Donc, je pense qu'on va essayer d'évoluer ensemble. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Donc, vous pouvez m'envoyer un DM. Mais merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la toute fin. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.